Alors, petite actu sur Tom's Guide, SsangYong commence à dévoiler son tout premier véhicule électrique, le 2021 Corando EV. SsangYong, cette marque qu'on ne voit plus en Europe depuis des années maintenant. C'est vrai que ça existe, c'est vrai que ça existe. Donc voyons ce qu'il dit dans cet article. SsangYong Motor a dévoilé lundi une image de son premier véhicule électrique développé sous le nom du projet E100. Le nouveau SUV électrique du constructeur automobile devrait être commercialisé au cours du premier semestre de l'année prochaine. Selon SsangYong, le SUV emprunte une nouvelle voie dans la conception de la carrosserie et utilise de nouveaux matériaux pour une efficacité maximale. Une silhouette volumineuse mais aérodynamique est utilisée et le style est adapté à la conduite urbaine. Pour améliorer l'efficacité énergétique, le capot en aluminium et la grille de radiateur fermée ont été modifiés, entre autres pour réduire le poids, améliorer l'aéro et renforcer le centre de gravité de la voiture. Selon SsangYong, le design du SUV s'inspire de la nature et en particulier des animaux qui se sont adaptés à leur environnement au cours de l'évolution, comme les ailerons de requin et la forme des écailles pour réduire la résistance à l'eau et au vent, affichant ainsi une maturité de conception avec un style dynamique. Rien que ça. Alors, les infos transmises. La puissance sera fournie par un seul moteur électrique de 188 chevaux. C'est 27 chevaux de plus que le moteur turbo à essence de 1,5 litre qui équipe la plus puissante variante du Corando. Les informations concernant l'accélération n'ont pas été confirmées, mais SsangYong affirme qu'ils seront les meilleurs de la catégorie. Tiens, les meilleurs de leur catégorie, rien que ça. Comme pour beaucoup d'autres VE, la vitesse maximale est estimée à une valeur assez modeste de 153 km/h afin de préserver la batterie. Alors, la batterie sera d'ailleurs de 61,5 kWh, c'est suffisant selon SsangYong pour obtenir une autonomie de plus de 420 km NEDC. Ah oui, NEDC. Pas si efficient que ça finalement ce SsangYong, hein. J'aurais pas dire, mais là, 420 NEDC, c'est 350 WLTP, hein. À peine, hein. Voire 340. Le E100 est considéré comme le lancement de produit le plus important de ces dernières années pour l'entreprise automobile en difficulté financière, comme la concurrence d'ici à ce que le Corando soit EV, d'ici à ce que le Corando EV soit mis en vente, le Volkswagen ID4 devrait être également disponible. Oui, eh ben, c'est pas brillant, hein, ce SsangYong, pour l'instant, ça a pas l'air top niveau caractéristiques. J'imagine que la batterie c'est 61,5 kWh total, mais c'est pas la capacité utile. Ça doit être 56, je pense, de capa utile. Ce qui explique les 350 km maximum d'autonomie, quoi, hein. Parce que là, le cycle NEDC, faut peut-être arrêter d'en parler aussi, parce que franchement, ça veut rien dire. Retour aux années 2015, là. Aïe aïe aïe. Bon, bah, SsangYong, ouais, ils ont pas l'air en grande forme d'après ce que je vois dans la fin de l'article, là. Et c'est pas avec ça, j'ai l'impression qu'ils vont relever la tête. Donc c'est une bonne idée de leur part de lancer un VE, mais à mon avis, il va faire un bid. À voir son prix, après peut-être qu'il sera pas cher et que ça compensera, mais pour l'instant je suis pas très optimiste pour eux. On verra bien. Peut-être que dans les prochaines semaines on aura d'autres infos. Bon, je vous laisse réagir. Ciao.